Bishut Marav à la bouteille, vous avez bien remarqué que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour très spécial. C'est un jour qu'on appelle jour de fête. Parce qu'il y a le potentiel qu'aujourd'hui on peut avoir la Géoula. Mais maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, pourquoi ce jour-là, il est dur. C'est un jour de deuil. C'est comme si on a perdu un papa, c'est comme si on a perdu une maman. On s'assoit par terre, on met pas de cuir, et on mange pas, on met pas de filine. Le matin, l'après-midi, on va la mettre. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rabotai, j'ai vu un exemple extraordinaire. Il y avait un monsieur qui n'avait pas d'enfant. Et lorsque sa femme est tombée enceinte après 20 ans, il s'était heureux et content. Et voilà, un jour, lorsqu'il devait accoucher, il l'amène à l'hôpital. Et là-bas, à l'hôpital, il voit les médecins qui rentrent et qui sortent, qui rentrent et qui sortent. Il n'a pas compris ce qui se passe. Il a dit, peut-être ma femme est en danger. Alors, il demande au médecin qu'est-ce qui se passe. Ils lui ont dit, ta femme, elle est entre la vie et la mort, et le bébé aussi. Mais on peut sauver ou ta femme ou le bébé, on ne sait pas quoi décider. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, moi, je veux les deux. Il dit, mais les deux, c'est impossible. Ou ta femme ou le bébé. Alors, demandez à la femme, demandez à ma femme. Ils vont demander à sa femme, et la femme, il dit, à quoi ça me sert si je reste vivant et j'ai pas de bébé? Je préfère mourir et que le bébé reste vivant. Alors, il dit à son mari, je t'en prie, un service je te demande, que lorsque notre fils, il grandit, dis-lui ce que j'ai fait pour lui. Dis-lui que j'ai donné ma vie pour lui. Ouais, dis-lui. Le mari, il pleure. 13 ans plus tard, le jour de la bar mitzvah du fils, entre-temps, sa mère, bien sûr, elle est morte à son accouchement. Et voilà, son père, et lui, tu sais qu'aujourd'hui, c'est le esguerre de ta mère. Le jour que tu es né, ta mère, elle est morte. Alors, si tu fais arbitre, une belle prière. Fais une belle prière. Pense à ta mère qui t'a donné sa vie. Il fait Shalech Tzibour et il fait arbitre en vitesse. Il a speedé arbitre. Alors, après arbitre, il dit à son fils, mon fils, pourquoi tu as fait ça? Il dit, papa, tu me dis que ma mère, elle est morte comme aujourd'hui. Je ne la connais pas. J'ai pas de sentiment pour elle. C'est que des pierres. Elle est quelque part au cimetière. Il n'y a que des pierres. Et Rabotai, ils disent, les Baal et Moussar, c'est vrai, on ne se rappelle pas du Beth Amikdash. Il n'y a que des pierres, il n'y a que le kotel qui reste. On ne se rappelle pas que Hachem, il avait deux options devant lui. Ou que nous on meurt et lui reste, ou que lui reste et nous on meurt. C'est-à-dire Hachem, il avait une option, ou lui, il va à l'exil, le Beth Amikdash soit détruit, il n'y aura pas de maison, et nous on reste, ou bien nous on meurt et lui il reste. Et Akash Prel a choisi l'option que lui il va en exil, que son Beth Amikdash soit détruit pour que nous on reste vivants. Mais malheureusement, on n'a pas de sentiment, on a oublié, parce qu'on dit, on voit que le côté. Mais ce côté-là, combien des milliards de larmes, combien des millions, des centaines de millions des mains l'ont touché. Comment on peut l'oublier? Alors, à Botaï, comment on peut se rappeler tout ça? Comment on peut se rappeler tout ça? Par Botaï, pour qu'on se rappelle de tout ça, c'est l'éducation des parents à leurs enfants. C'est les parents que depuis la jeunesse, depuis que les enfants ils sont jeunes, moi, David Pinto, jamais j'oublierai dans ma vie les larmes que j'ai vues verser les gens dont j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans à Essaouira.
Jamais j'oublierai ça. Et jamais j'oublierai mon père Alav Shalom, des paroles qu'il disait, ben, c'est Rabotai, c'est comme ça. Alors c'est ancré en moi. Donc c'est ancré en moi. Le Churban Beit HaMikdash, c'est pas quelque chose de nouveau. Quelle est la différence aujourd'hui et avant? C'est qu'avant, il n'y avait pas des vacances. On a à Essaouira, par exemple, la plage qu'on a à Essaouira, c'est la plus belle plage du monde. Une des plus belles plages du monde. C'est comme une île. Le sable, il est magnifique. Mais moi, à mon âge, je me rappelle, lorsque j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 10 ans que j'ai quitté, c'était la plage où les gens, ils se promenaient. C'est tout. C'est pas de la plage pour bronzer. On n'avait pas une notion de vacances. On n'avait pas de notion des voyages préparés. Aujourd'hui, à Rabotai. Donc, c'est pour ça que notre tête, elle était, lorsque Pesach est venu, on savait c'est quoi Pesach. Lorsque Rosh Hashanah est venu, on savait c'est quoi Rosh Hashanah. Lorsque Tisha B'Av est venu, une semaine avant Tisha B'Av, on avait peur de passer de la rue des Saouira parce que ça criait de partout. Il y avait des pleurs, il y avait des pleureuses de partout. Donc on a grandi dans cette ambiance qu'aujourd'hui, elle n'existe pas, cette ambiance. Parce qu'aujourd'hui, chacun avec son portable, chacun avec son téléphone, chacun avec ses problèmes, chacun il est occupé, préparer les vacances, préparer où il va aller, quel hôtel il va aller. Voilà, malheureusement, on est déconnecté. Heureusement qu'il y a ce cotel qui nous rappelle quelque chose. Heureusement. Et s'il n'y avait pas le cotel, je crois qu'on n'aurait même pas, on serait, quel hesed, quelle chance on a que le cotel, au moins il est là encore, au moins il nous rappelle quelque chose. Au moins il nous rappelle 1% de quelque chose. Lorsqu'on était à Essaouira, par exemple, on se rappelait peut-être de 50%. Mais aujourd'hui, même 99% aujourd'hui, ça passe à l'oubli. Mais heureusement, il y a ce côté qui nous rappelle où on est. Vous connaissez tous l'histoire de Yosef Mishita. Yosef Mishita, c'est quelqu'un qui était athée. À l'époque du deuxième temple. Il était un guerrier, mais il était athée. Il était un guerrier, peut-être on le payait pour être... Parce qu'avant, les gens ont loué les soldats pour faire les guerres. Ils gagnaient de l'argent. Mais c'était un jeu risqué. Et c'est comme ça. Donc, à Botaï, lorsque Titus il a voulu détruire le Beth Amikdash, il avait quand même peur de rentrer au Beth Amikdash, se détruire. Donc, il a voulu qu'un juif, il déshonore le Beth Amikdash. Alors, il a fait un appel. Est-ce qu'il y a un juif qui est prêt à rentrer à l'intérieur et prendre ce qu'il veut? Ce qu'il veut. À l'époque, il y avait de l'argent, il y avait les Mahatzita Shekel, il y avait des milliards, plein de l'or. Les gens, ils veulent garder l'argent là-bas, parce qu'il n'y avait pas de banque à l'époque. Et les gens, ils savaient que là-bas, personne pouvait voler. Donc, lui, aucun juif n'a osé entrer. Mais c'est Mishita qui n'était pas très croyant. Il dit, moi, je rentre. Mais qu'est-ce que tu me donnes, Titus? Je sais que tu vas me tuer après. Il a dit, je te promets, si tu rentres, prends ce que tu veux, prends même tout, mais sache une chose, que tu vas être mon bras droit. Ben, ça va être grâce à toi que je vais détruire le Beth Amikdash. Yosef Mishita, il rentre à l'intérieur de Beth Amikdash, il reste 1 heure, 2 heures, il sort pas. Titus, il a cru, peut-être il est mort, peut-être Yosef Mishita, il est mort. Donc finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Yosef, est-ce que tu es vivant? Et voilà, Yosef Mishita, il sort avec un menorah dans ses mains. Et Titus, il dit, c'est quoi ça? Il dit, ben, tu as dit que je prends ce que je veux. Ben voilà, je prends la menorah. Il dit, la menorah, tu peux pas le prendre. Ça, c'est pas pour toi. La menorah, je vais la prendre à Rome. C'est avec ça que je vais me vanter. C'est avec ça que je vais prouver aux Romains que j'ai détruit le judaïsme, le Beth Amikdash et leur Torah. Alors, à Botaï, Yosef Mishita, il a dit non. Déjà, j'ai assez fauté dans ma vie. Maintenant, je suis pas prêt à redonner la menorah. Je vais prendre la menorah et fais de moi ce que tu veux. Titus, il le tue. Au moment qu'il a tué, il y a une voix du ciel qui sort et dit, Yosef Mishita, tu es mort pour moi,
tu as Hilek le Olam Haba. La question, elle est grande. Tout le monde pose cette question. Qu'est-ce qu'il a vu à l'intérieur de Beth Amikdash pour qu'il soit? Écoutez bien ma réponse. Très belle réponse. Ça va vous servir à vous tous d'un grand moussard. Qu'est-ce qu'il a vu, Yosef Mishita, à l'intérieur de Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose, quoi? Il était rachat, il était athée. Il est rentré à l'intérieur de Beth Amikdash uniquement pour souiller le Beth Amikdash, il a montré combien il n'est pas croyant. Et là, il fait teshuva. Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, c'est quoi le problème à nous? Pourquoi on oublie? Pourquoi malheureusement, on n'est pas conscient de nos fautes? Pourquoi on n'est pas conscient de l'exil où on est? C'est vrai, on a des maisons, on a nos femmes, Baruch Hashem, qu'est-ce qui nous manque? Rien du tout, Baruch Hashem. On a la voiture, voilà, j'ai passé Shabbat à Ashdod, ce matin j'ai décidé de venir ici, voilà, je suis venu, il y a ceux qui sont partis à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, a priori, je manque rien du tout. Et Rabotai, c'est vrai, je manque rien du tout. Mais quand même, Rabotai, il y a quelque chose qui manque. Il manque le Beth Amikdash. Il manque. Alors pourquoi on ne pense pas au Beth Amikdash? Tout à l'heure, on a dit Hasra, qu'est-ce qui nous manque pour vous? Des choses qui nous manquent. Voilà ce qu'on n'a pas, voilà ce qui nous manque, voilà ce qu'on a, voilà ce qui nous manque. Lorsque j'ai quitté Jérusalem, aïe, Dava, les malheurs. Lorsque j'ai quitté l'Égypte, le bonheur. Vous voyez, vous savez quoi, Rabotai? Qu'est-ce qui a fait que Yosef Mishita, il a changé de l'extrême à l'autre? Il est rentré au Beth Amikdash pour voler. Il n'est pas rentré pour faire du bien. Hein. Il est rentré pas pour la menorah. Il est rentré pour voler. Mais il était seul au Beth Amikdash. Il y avait un silence dans le Beth Amikdash. Le silence en Rabotai. On arrive à la réflexion lorsqu'il y a de mama, lorsqu'il y a le silence. Lorsqu'il y a le silence, on voit que ce qu'on voit. Il n'y a rien qui nous perturbe. Lorsque Hachem a donné la Torah à Israël, il a donné dans le silence. Hachem a paralysé le monde. Il a paralysé le monde. Les bébés ne pleuraient pas. Les oiseaux qui volaient sont arrêtés de voler. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a le silence, c'est là qu'on peut écouter. On se concentre dans le silence. Lorsqu'un quelqu'un il parle, il y a un homme, un rabbin qui fait un cours, il y a des personnes qui parlent, ça perturbe. Pourquoi ça perturbe? Ça déconcentre même celui qui parle et ça déconcentre ceux qui écoutent. Lorsqu'il y a du silence de Mama, Vaïdom à Aaron. Aaron, lorsqu'il a vu que ses enfants ils sont morts, il aurait pu parler. Il aurait pu dire pourquoi. Mais il s'est tué. Il a dit je préfère me taire. Pourquoi il s'est tué? Vous savez pourquoi? Parce qu'en se taisant, il a compris la faute qu'ils ont fait, ses enfants. Mais s'il aurait dit pourquoi, eh ben, il ne va pas comprendre pourquoi ses enfants, ils sont morts. La faute qu'ils ont fait. Mais le fait qu'il s'est tué, c'est là. Lorsque on perd quelqu'un de chair, quand j'ai perdu mon père et ma mère, j'étais assis par terre avec mes frères, et donc on écoutait le rabbin qui venait parler. Mais nous, on ne parlait pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en écoutant parler, on prend conscience. Rabotai, Yosef Mishita, il était loin des Romains, il était loin de la rue, il était loin de tout, il était loin des promesses que Titus lui a promis. Là, il se trouve à Beth Amikdash, là, il voit la vérité, là, il voit la menorah, là, il voit que cette menorah, elle s'est faite d'elle-même. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne pouvait pas la faire? Il ne pouvait pas la faire. Mais Moshe Rabbeinu, c'est Hachamim disent, il n'arrivait pas à la faire. Pourquoi il n'arrivait pas à la faire? Mais il pouvait la faire. Mais aujourd'hui, qui ne peut pas faire une menorah d'un bloc? Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre un bloc de feu, d'or, et sculpter la menorah. Mais Moshe Rabbeinu, alav shalom, ce qu'il n'a pas compris, comment la menorah, elle peut faire la personne. Ça, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Comment? Il n'a pas compris. Comment? Eh bien, c'est que Hachem seul peut le faire. C'est pour ça, la menorah, elle s'est fait seule. Le fait que la menorah, elle s'est fait seule,
c'est le moussard, c'est le message, c'est le message que lorsqu'on voit la menorah, elle fait faire les gens de se faire tout seuls. Et là, lorsqu'on fixe la menorah, on voit la menorah, alors quand elle s'est faite toute seule, par miracle, nous aussi on se fait toute seule. Pourquoi? Parce qu'on a une neshama. Hashemen. Dans la menorah, il y a l'huile. Il s'appelle Hashemen. Les lettres de Hashemen, c'est neshama. Nous, on a la neshama. Lorsqu'on voit la lumière de la menorah allumée, nous-mêmes, on se fait tout seul, on fait Teshuvah. La montagne, c'est ce qu'il a réveillé, Titus. C'est ce qu'il a réveillé, comment il s'appelle, Yosef Mishita. Ah, maintenant, je vous pose une question. Comment Titus, il s'est pas réveillé? Comment il n'a pas pris conscience, un rachat, qu'il était prêt de marier une Goya, voler le Beth Amikdash, devenir un Romain, marcher à côté de Titus, il a tout laissé tomber uniquement pour une menorah. Comment Rabotai, Titus, il s'est pas rendu compte? Comment celui-là, il a vu, il a changé. Titus, il voit une vérité, il n'a pas changé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Rabotai? Parce que Titus, il n'est pas entré à l'intérieur le premier. Si Titus serait entré le premier à l'intérieur, dans le silence, il aurait pu comprendre lui aussi. Comme que Yosef Mishita, il a compris. Mais lui, il n'a rien compris parce qu'il est resté dehors. Un homme qui reste attaché au dehors, un homme qui reste attaché au matériel, un homme qui reste attaché à tout ce qui est matériel, jamais il changera. Jamais il changera. Rabotai, c'est ça l'image que moi j'apprends de Titus. Mais on apprend autre chose, de Mama. Se taire. C'est quoi les hapesa d'Aracheno? Un bilan de conscience. Et pour faire un bilan de conscience, il faut être seul. Tu ne peux pas être des Breslev, il faut être bodhidout. Dans la nature, réfléchir. De l'Moussar, qu'est-ce qu'on fait? Aussi être bodhidout. Je me rappelle, j'ai étudié à la Yeshiva, chez Rabbeinu Gershon Alav Shalom, et là-bas aussi on faisait être bodhidout. On faisait bidout, on marchait, on était seul, on nous donnait 5 minutes de réflexion. C'est pas faire un bilan de conscience, mais faire des recherches dans la tête. Vous savez qu'on a apporté à Hachem, il a fait avec nous un service. C'est ce que j'ai pensé hier soir, vers 2 heures du matin. Vous savez quel service il a fait avec nous Hachem? Qu'il nous a donné, qu'il a créé la mahshava, qu'il a créé la pensée. Eh oui, la pensée. Qu'on peut penser. Imaginez-vous un modèle qu'on ne pense pas. Et on fait que des bêtises. Et dès que je vois quelque chose, je vole. Mais le fait que je pense, je pense, je vole ou je vole pas. Si je vole, c'est grave. Je vole pas, c'est bien. Le rapportage, quel Hesed Hachem il a fait avec nous? L'usage de la pensée, qu'on peut penser, et après on passe à l'action. Je pense manger, je mange. Je pense ne pas manger, je mange pas. Je pense parler à la shonara, et je parle pas. Ou je parle. Donc Hachem, Rabotai, nous a donné à Kadosh Baruch Hu, le hapesa de la cheno, venachkora. Rabotai, je voudrais simplement vous dire, Rabbi Akiva Alav Shalom, tout à l'heure on a mentionné, il a fait Shema Israël. Il a montré à tout le monde combien il aime Akadosh Baruch Hu. Et pendant qu'ils étaient en train de peigner son corps avec des peines, il lui faisait Shema Israël. Je crois que ses élèves lui ont dit Adkan, Rav, comment? Il leur dit oui, j'aime Hachem, j'ai toujours aimé Hachem, je l'adore, mais dans ma tête, je le mets dans ma tête, dans mon cœur, mais j'ai jamais passé l'expérience que est-ce que je peux donner ma vie pour lui? Et là, que je passe cette expérience-là, je ne vais pas le faire. Rabotai, avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'on fait? Shema Israël. On se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Rabotai, lorsque j'étais à Auschwitz, et j'ai vu
les fours où ils ont brûlé les Juifs, et j'ai vu des tonnes de cendres. Dans ma tête, je disais, combien de millions de Shema Israël ont été dits ici? Combien de Baruch Shem Kivod Malchuto ils ont été dits ici? Nous, on n'entend rien. Mais ce Shema Israël, le Rabotai, celui qui veut l'entendre, il peut l'entendre. Tout dépend de la personne. Yosef Mishita, lorsqu'il était à l'intérieur de Beth Amikdash, il a entendu Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. C'est lorsque Kohen Gadol, il disait le nom d'Hachem, les Kohanim répétaient ce nom-là. Rabotai, à Issawira, à la maison de Rabbi Haïm Pinto, on connaît que l'histoire de ce qui s'est passé là-bas. Mais je vous donne parole d'honneur que je rentre dans la maison de Rabbi Haïm Pinto, je vis toutes les histoires que j'ai écoutées sur Rabbi Haïm Pinto. Je vous donne parole d'honneur. Je les vis. Ils sont dans les murs. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, comment tu dis ils sont dans les murs? Je dis, eh bien, c'est ce que la Gemara raconte sur Kibhit. Elle a eu 7 garçons qui étaient Kohen Gadol. Alors ils ont dit à Kibhit, mais comment tu as eu le zéro d'avoir 7 garçons Kohen Gadol? Elle a dit, elle leur a dit, parce que jamais les murs de ma maison ont vu mes cheveux, alors que les murs de ma maison, ils peuvent voir mes cheveux, que les étrangers seuls ne peuvent pas voir mes cheveux. Alors la question elle est grande, pourquoi c'est un péché que les murs de ta maison voient tes cheveux? Non, mais pour Kibhit, oui. Kibhit, il dit que ces murs-là, ils ont des yeux, que ces murs-là, ils ont des oreilles. Alors je vais sanctifier ces murs-là. Eh bien, la maison a été sanctifiée. Jusqu'à qu'elle a eu les souhaits d'avoir 7 garçons. Ils ont demandé à Haïm Vologine comment la mère du Gaon, elle a eu le mérite d'avoir un garçon comme Biliaoum et Vilna, le Gaon de Vilna, que lui, il n'a pas voulu étudier la Torah avec Eliyahu Navi. Il n'a pas voulu. Pourquoi? Elle a dit, moi, je vais étudier la Torah tout seul. Ils lui ont posé la question comment? Elle dit, parce que même lorsqu'elle avait sa tête, elle avait un foulard sur sa tête. Il n'a pas montré sa tête. Sauf lorsqu'elle rentre au mikvé, c'est là où il a enlevé ça. C'est la folie, ça. Ça veut dire, à Botaï, que lorsqu'on va au Beth Amikdash, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Lorsqu'on va au Kotel, on n'entend rien. Mais ce côté-là, il nous rappelle les millions de Juifs qui ont été tués, des millions de Shema Israël. Et c'est pas possible qu'on va pas. C'est rien qu'à Botaï, on a un peu de regesh, un peu de sentiment, un peu de peine, peut-être un peu de peine pour nous-mêmes, dans l'état où on est aujourd'hui. Ne croyez pas qu'on est bien, hein, on n'est pas bien, le monde entier, ils sont, vous savez, hein, c'est, lorsqu'on doit tomber sur nous, on tombe sur nous. Et nos ennemis, sont aux alentours de nous, ils n'ont pas encore arrêté de fabriquer la bombe atomique, hein. Ils n'ont pas encore arrêté. C'est-à-dire, le monde, il le sait, mais personne ne dit rien du tout pour le moment. Mais à Botaï, ne croyez pas qu'on est en sécurité, on dépend encore de la Kadosh Baruch Hu, à Botaï. C'est très, 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 très important, à Botaï. Je termine, mes amis, avec la phrase que vous allez prendre avec vous tous. Au moment que Rabbi Hanina Beteradion, on a lu ce matin, malheureusement, qui était parmi les 10 tzadikim, lorsqu'ils l'ont entouré du Sefer Torah, ils ont commencé à lui brûler un petit feu. Hachamim, ils lui ont dit, Rabbeinu, Mataroé, qu'est-ce que tu vois, maître? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois qu'est-ce qui va se passer plus tard? Voilà, ils sont en train de tuer tous les tzadikim. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il leur a dit, Otiyot Porhot. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas un livre de Torah, il y a toujours les lettres de la Torah qui s'envolent. Vous pouvez les suivre. Il n'y a pas qu'ici. Vous pouvez aller ailleurs et étudier la Torah ailleurs. Là où il n'y a pas de danger. Otiyot Porhot, Rabotai. Rabotai, lorsqu'on enterre quelqu'un, écoutez bien ce que je vous dis, ça, ce que j'ai eu hier soir. Lorsqu'on enterre quelqu'un, on l'appelle quoi? Alors quoi, toute la Torah qu'il a étudiée, on a enterré la Bishimon Boyahai, on a enterré la Bihim Taïb Lomed, on a enterré la Bihim Pito,
On a enterré Rabbi Yaakov, etc. Alors comment on a enterré sa Torah? Alors quoi? C'est ça, toute sa vie il a étudié, toute sa vie il s'est privé de tout, et maintenant on le prend, on l'enterre? Non! Otiyot porchot. Le corps, on l'a enterré, mais toute sa Torah, orahat, elle s'envole. Ou elle s'envole, eh ben, elle va en là-bas, comme on dit, ve'alach lefanecha tzidkecha. Cette Torah qu'il a étudiée, elle va l'attendre là-haut, avec tous les malachim qui ont été créés par la Torah pour l'accueillir. C'est où Sheharim Rachem, ouvrez les portes du ciel, Viamot Tzadik, Ve'alach, Hashem Mishiba Lekam Vetalmudo Biyado. Rabotai, nous on voit que le Tzadik il est mort, mais sa Torah, elle est partie pour l'accueillir là-haut. Elle est montée là-haut pour l'accueillir. Rabotai, tous ces Tzadikim qui sont morts dans Kiddush Hashem, vous croyez qu'ils sont morts pour rien? Ils ont été brûlés, ils sont devenus des cendres. Mais Rabotai, toute la Torah, Sirut Nefesh, le fait qu'ils ont donné leur corps pour Akadosh Baruch Hu, ça reste, ça s'envole, ça monte au ciel, ça s'envole, ça purifie le monde. Ça purifie quel monde? Le monde qui s'intéresse à la Torah, alors ils vont en profiter. Vous savez, Rabotai, lorsqu'un tzaddik qui quitte ce monde, on le pleure, eh ben on profite de sa Torah. Même si nous on est à Maharetz, eh ben puisque sa Torah elle s'envole, eh ben chacun va prendre quelque chose. La Torah va, ah tu pleures pour mon rave, alors je vais venir chez toi. Ah tu pleures pour moi, c'est pour ça que les meilleurs moments d'aujourd'hui, c'est le fait qu'on se connecte avec Tisha B'Av. Alors on se connecte avec toutes ces équipes qui sont mortes à Tisha B'Av. On se connecte avec toute cette Torah qui a été brûlée à Tisha B'Av. On se connecte avec tous les problèmes qui sont passés à Tisha B'Av et on peut changer. On peut changer. Mais si on reste attaché. Et si à Rabotai, on reste attaché pendant quelques minutes, pendant quelques heures, et après on tourne à la page, non, et ça reste quelque chose, mais pas tout. Pas tout. Pas tout. Rabotai, notre pensée aujourd'hui, elle est beaucoup avec ces gens qui sont morts. Malheureusement, à Miami, à Miron, avec la maladie du corona, combien de tzadikim on a perdu? C'est vrai, c'est le jour qu'il faut pleurer pour eux. C'est le jour qu'on pleure aussi pour les Juifs de la Shoah. C'est le jour aussi on pleure tous les malheurs qui se sont passés. Et c'est aujourd'hui, celui qui a quelqu'un de sa famille qui est décédé comme moi tout à l'heure, je vais aller pèleriner mon père et ma mère, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de deuil, c'est un jour de pèlerinage. C'est un jour aujourd'hui qu'on commémore tous les malheurs qu'on a eus. Avec espoir, on demande à Akadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, Biafo, que ces jours de deuil, ils vont changer, Be'ezat Hashem, Kecho Emachem Devarim, Bishuvo El Hashem Elokechem. Prenez que chacun de nous, il prend avec lui un peu des paroles. Hier, lorsqu'on a commencé les keynotes, on a commencé avec Divrei Nevi'im, on a commencé avec les paroles des Nevi'im. Voilà. Parce qu'on n'a pas écouté les paroles de Moshe Rabbeinu, Elea Devarim. Parce qu'on n'a pas écouté les paroles des Nevi'im, Polo Sholam, Yoshia, Irmia Navi, Ishaya Navi, Amos Navi, tous les prophètes criaient, basta, arrêtez. Et on n'a pas écouté, voilà. On n'a pas écouté avant, on peut écouter maintenant. Voilà, hier, maintenant, on va faire Echa. Et dans Echa, tout à l'heure, vous allez voir, dans Echa, vous allez voir tout à l'heure que 2 fois, dans Echa, c'est écrit là-bas le mot Dom. Dom, c'est quoi? C'est quoi Dom? Dom, ça veut dire se taire. Se taire. C'est rien que lorsqu'on se tait, c'est là qu'on arrive à la réalité. On réfléchit. Seul. Et c'est ça, Rabotai, les Hafiz al-Rabbeinu, Yeratzon, parce que maintenant il y a des questions. Echa, comment? Personne n'a compris. Je l'ai fait Hachem dans l'affaire qu'on a lu aujourd'hui. Hachem, il a dit, Al-Ozvam Torati. Voilà. La réponse, elle est là. Pourquoi il y a eu tout ça? Lorsqu'il n'y a pas la Torah, il y a Sinat Hinam. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas de judaïsme. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, lorsqu'on n'écoute pas Divrei Nevi'im, on n'écoute pas les paroles de Hachamim,
les paroles des tzadikim, les paroles de Moshe Rabbeinu, Elad Dvarim, voilà ce qui arrive. Il n'y a plus d'Echa. Comment? Voilà. Echa, comment? Comment? À cause de ça, et à cause de ça, et à cause de ça. Donc, à vous avez tant pensé, il faut qu'on fasse attention. Et sachez, je sais que vous allez partir aux vacances. Alors, je vous souhaite des bonnes vacances si Dieu veut, mais n'oubliez pas de prendre avec moi un peu des livres de Torah, vos tefilines, vos talit. Faites attention à là où vous allez, faites attention à vos yeux, et faites attention à ne pas perdre tout ce que vous avez acquis à la yeshiva avec vos rabbanim, avec Rabbi Yoel, Rabbi Michael, avec Rabbi Shimon Malka, tous les rabbanim que vous avez. N'oubliez pas, restez attachés toujours à ces paroles-là. Maintenant, on va commencer. Adonai, עושה שמיים